Bonjour tout le monde, donc chose promise, chose due, je vous présente aujourd'hui la recette de la lasagne. Recette un petit peu revisitée puisque elle aura quelques saveurs tunisiennes. Alors pour ceci vous avez donc besoin d'un oignon coupé en deux ainsi que de 2 gousses d'ail, de 400 grammes, soit une boîte de tomates pelées. Moi je la prends en morceaux mais vous pouvez aussi la prendre pelée et la découper ensuite par vous-même. De quelques feuilles de lasagne. J'aime bien la marque Barilla, mais libre à chacun. De 400 grammes de viande hachée. Alors, en matière d'épices, il y a là une demi-cuillère de sel, une demi-cuillère de poivre, une demi-cuillère de piment ou de paprika, un ensemble d'herbes de Provence, donc ici origan, persil, ciboulette, basilic aussi, donc séché, ainsi que de 2 à 3 feuilles de laurier. Et ensuite, donc pour la béchamel, vous aurez besoin de 40 grammes de farine, 40 grammes de beurre, 500 grammes de lait, ainsi que de la muscade. Donc soit en morceaux que vous venez râper, soit directement moulu. Et de sel et de poivre. Alors pour la béchamel, c'est la recette du cookie dough qui est excellente. Et pour le reste, je vous montre à l'instant. Alors, avant de commencer la recette de la sauce béchamel au Thermomix, je me permets de vous montrer une petite astuce pour celle qui est en Thermomix. En fait, pour ma sauce, donc je vais avoir besoin d'oignons et d'ail. Et quelque chose de très pratique, c'est de venir hacher en fait directement au Thermomix l'oignon et les 2 gousses d'ail. Et pour cela, vous n'avez qu'à mettre le couvercle avec le gobelet doseur et programmer 5 secondes, vitesse 5. Alors en 5 secondes, vous allez voir, vos oignons sont ciselés à la perfection ainsi que votre ail. Ça évite de couper et puis au-delà de tout, ça pique pas les yeux au moins. Ça c'est cool. Et voilà, tout bien coupé. Ensuite, je vais venir cuire ma viande hachée, donc avec un fond d'huile d'olive de préférence. À vous de voir, beaucoup aiment cuisiner à l'huile végétale, de tournesol ou autre. Personnellement, j'aime beaucoup l'huile d'olive, qui a un goût un petit peu relevé et qui est meilleur pour la santé aussi. Je viens de cuire du coup ma petite viande hachée, donc comme je disais tout à l'heure, 400 grammes. Let's go. Et tandis que la viande cuit, donc nul besoin de la saler ou de la poivrer pour l'instant, puisqu'on viendra la rajouter ensuite dans une sauce déjà assaisonnée. Et pendant qu'elle cuit, donc tranquillou, à feu moyen, je vais venir faire ma béchamel au Thermomix. Alors, pour celles qui n'ont pas le Thermomix, bien sûr, la sauce béchamel peut se faire tout simplement à la casserole. Donc, il suffit des mêmes ingrédients, c'est-à-dire 40 grammes de beurre, 40 grammes de farine, qu'on va venir donc faire fondre et mixer à l'aide d'un fouet, mélanger à l'aide d'un fouet, et rajouter graduellement 500 grammes de lait, porter le tout à ébullition et venir épicer donc en mettant une pincée de sel, une pincée de poivre et une pincée ou deux de noix de muscade. Alors c'est parti pour la béchamel. Donc dans le programme Cookie Dough, celle que j'aime bien prendre, c'est sauce béchamel express. Elle est rapide, elle ne prend qu'en fait 10 minutes de préparation et 20 minutes en tout avec la cuisson. Très facile. Et comme donc je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin de 40 grammes de beurre, 40 grammes de farine, 500 grammes de lait, une demi-cuillère à café de sel, 2 pincées de poivre et 2 pincées de noix de muscade fraîchement râpées. Alors c'est facultatif mais je trouve que c'est très bon. Et let's go, on suit la recette du cookie dough. Alors, mettons tout d'abord 40 grammes de beurre coupé en morceaux. Alors, 40 grammes de beurre. Hop, hop, hop. Ensuite, suivant, 40 grammes de farine de blé. Puis 500 grammes de lait. Je rajoute une demi-cuillère à café de sel.
une demi-cuillère à café de poivre ou de pincée. Alors moi j'aime bien le poivre, donc j'en mets un petit peu, mais n'hésitez pas, c'est au goût de chacun. Et enfin, 2 pincées de noix de muscade. Hop. Ok. Suivant, je vais venir donc insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et je vais laisser tranquillement cuire, donc vitesse 4 à 90 degrés pendant 7 minutes. Et vous verrez que dans 7 minutes, la recette de la béchamel sera prête et elle est succulente. Alors, pendant que la béchamel donc cuit, je suis venue récupérer donc ma viande hachée cuite. Je vais la réserver un instant. Et pendant ce temps-là, je suis donc venue mettre dans la même gamelle, besoin de la laver, un peu d'huile d'olive, un fond en fait. Et on va venir faire rissoler nos oignons ainsi que notre ail que nous avions préalablement découpé. Voilà. On le rissole légèrement. Je vais venir ajouter à l'oignon et à l'ail ma tomate pelée en morceaux. Et enfin, je rajoute mes petites épices. Donc je rappelle, une demi-cuillère de sel, une demi-cuillère de poivre, une demi-cuillère de paprika ou de piment fort selon les goûts et un ensemble d'herbes de Provence, ainsi que 2 à 3 feuilles de laurier. Et je vais venir faire revenir tout cela. Alors, le secret pour une sauce tomate délicieuse, et vraiment j'insiste pour le délicieux, c'est que vous devez mettre en fait la tomate sur une huile très chaude. Et en fait, avec les épices, elle va perdre son acidité. Donc il faut bien la laisser réduire et ne pas rajouter d'eau en fait. C'est vraiment ça le secret. Attendre, mélanger jusqu'à ce que tous les arômes en fait de la tomate se mélangent aux épices, sans pour autant rajouter d'eau. Sinon, vous aurez une espèce de sauce qui aura toujours ce petit goût un peu acide, sucré de tomate, vous voyez. Tandis que si vous la laissez bien réduire pendant au moins 5 minutes, bien sûr, n'allez pas la brûler, il faut bien touiller, baisser le feu s'il le faut, et rajouter de l'eau qu'à partir de 5 minutes, vous verrez que vos lasagnes seront bien meilleures, je vous l'assure. À ce stade, je peux aussi venir rajouter dans ma sauce qui est en train de bien réduire, vous voyez, du table ou alors de la coriandre séchée. Alors ça c'est vraiment facultatif, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit au début dans les ingrédients. Personnellement j'en mets un petit peu, ça donne vraiment le goût un petit peu tunisien qu'on aime bien, la coriandre on en met un peu partout. Donc n'hésitez pas, c'est assez sympa, vous verrez. Alors une fois que la sauce a bien réduit comme vous le voyez ici, je vais venir ajouter de l'eau. À peu près 100 ml de façon à ce qu'elle soit un peu plus liquide en sachant qu'elle va réduire. Et je vais rajouter aussi ma viande hachée. Hop. Et je vais laisser cuire tranquillement pendant à peu près un quart d'heure, le temps qu'elle réduise. Je rajouterai aussi un peu de l'eau dans 5 minutes pour qu'elle soit à peu près de cette consistance-là. Alors, tandis que ma sauce réduit, je vais venir préchauffer mon four à 200 degrés. Alors, une fois ma sauce cuite, donc comme vous pouvez le voir ici, la consistance, on a bien le morceau d'oignon, d'ail, de tomate. Voilà, je vais venir beurrer un moule, un plat à lasagne ou autre. Et donc, je vais commencer par étaler mes feuilles de lasagne. Donc, personnellement, j'en mets 3. Puis, une couche de sauce tomate. Hop. Voilà. Donc bien uniformément. Et ensuite, je vais venir mettre un peu de béchamel. Donc regardez la consistance de ma béchamel. Attendez, je vous montre un peu. Donc hyper crémeuse. C'est parti pour la béchamel. Voilà à peu près la moitié.
Je vais venir renouveler l'opération jusqu'à épuisement des stocks. Alors, à la fin, vous devriez avoir un résultat comme celui-ci. Bien sûr, je n'ai pas précisé, mais il faut bien enlever les feuilles de l'oreiller qui ont bien cuit. Il faut bien les retirer, sinon ça risque d'être un peu croustillant sur les dents. Et donc, on peut enfourner à peu près 30 minutes. Donc, ça dépend aussi de vos lasagnes. Les miennes disent 20 minutes, mais je vais les laisser un peu plus. Comme ça, elles sont bien moelleuses et bien tendres. Donc, je laisse bien 30 minutes au four. Pour ceux qui préfèrent un effet un peu gratiné sur le dessus, vous pouvez rajouter un peu d'emmental de façon à ce que ça dore davantage. Bien que y en a beaucoup aussi qui n'aiment pas forcément avec l'emmental par-dessus, ce qui est très bon aussi. Et c'est parti, le résultat dans 30 minutes.